La place est à vous. Monsieur le gouverneur. Allô. Excusez-moi, madame la première dame. DJ. Faisons le bisou à notre chef. Tu as déjà ça. DJ, allons-y. Des bisous polis. Voilà. Un bisou pour qui? Un bisou pour moi ou pour qui? Et madame la première dame, écoutez bien, il va sortir. De mon vécu, en l'absence du chef, en l'absence du chef, mon village est attaqué. Aujourd'hui je sais où se trouve la vérité. L'Ivoirien n'est pas bête, il n'est pas niveau. Aujourd'hui je sais que mon plus grand garçon. Aujourd'hui je sais que la peine n'a pas de prix. Aujourd'hui je sais ce qui moi je peux t'appeler. Nos parents, Laurent Paro, vraiment maudit, prends mon bisou. On est tous avec toi. Il était fort, le Rambo, ah ouais. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, on ne s'éloignera pas de toi. N'étais pas quand tu ne seras pas confondu. Quand j'ai construit, tu m'as Et t'étais à ma peau. Pourquoi ce pays ne s'envoie jamais? Et Dieu dans le mal, le diable pour que ces enfants me parlent dans le bien. Tu es fait mort pour que ton peuple debout te souille pas beau. Le Seigneur pour que ton peuple béni revive. Celui qui tremble a peur. Merci. On va attendre madame Simone et Yves Babo. Monsieur le gouverneur Henri Dakori Tablé, camarade Katakeke, président du comité d'organisation départementale de cette tournée, camarades vice-présidents, camarades SL, fédéraux, secrétaires de section, camarades membres du comité central du Front populaire ivoirien, camarades membres du comité de contrôle, Monsieur Zobo Raphaël, délégué départemental de Daloa 3 du PDCI RDA et toute votre délégation, chers membres du Parlement, Georges Armand Wenien de l'UNAPOSI,
Monsieur Hippo Tebili Luc, porte-parole des populations, Messieurs les chefs de village, Messieurs les chefs de canton, Messieurs les chefs de communauté, vénérés ministres des cultes, chers frères et chères sœurs de Gadoua, je vous salue. Je vous dis merci pour votre accueil. Merci pour votre joie. Merci pour votre disponibilité. Merci pour les bénédictions que vous avez prononcées sur ma vie, sur la vie des membres de ma délégation, sur la vie des membres du Front populaire ivoirien. Merci, que Dieu vous bénisse. Chers frères et chères sœurs, me voici ici pour la première fois à Gadoua. J'entendais parler de cette ville et de cette population, mais c'est la première fois que j'y viens. Et je suis accueilli avec une telle ferveur que vraiment toutes les douleurs qu'il y avait dans mon cœur, tous les chagrins qu'il y avait dans mon cœur, toutes les amertumes qu'il y avait dans mon cœur, tout cela là vient de s'effacer complètement. Toutes les sous-préfectures confondues, la population qui s'est déplacée faisait plus de 1500 personnes. C'est-à-dire quasiment autant que nous tous qui sommes ici rassemblés. Dans ma cour, à Abidjan là-bas. Vous venez me saluer avec des moutons, avec des béliers, avec du riz, avec des bananes. Vraiment, j'ai dû promettre de venir à mon tour, de passer dans les sous-préfectures pour vous saluer et vous dire merci et vous dire également Yako. Yako pour ce que vous-même vous avez su faire. C'est donc la première raison de ma visite ici. Vous saluer, vous dire merci pour les prières que vous n'avez pas arrêté d'adresser à Dieu pour que je sorte de prison, pour que je sois en bonne santé, pour que mon mari, Laurent Gbagbo, là où il est envoyé, il soit en bonne santé. Et Dieu vous a entendu. Dieu vous a entendu. Et ça me permet d'arriver à ma deuxième raison. Dieu vous a tellement entendu que Dieu lui-même, il a confondu, c'est-à-dire il a jeté la honte sur ceux qui ont pris Gbagbo pour l'envoyer à La Haye et pour dire que Gbagbo est coupable. Ils ont dit que la guerre qu'il y a eu ici en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent qui a amené la guerre. Ils ont dit que tous les Ivoiriens qui sont morts en Côte d'Ivoire, tous les étrangers qui sont morts en Côte d'Ivoire pendant cette guerre, que c'est Gbagbo Laurent et ses militaires qui les ont tués. Ils ont dit que les oppositions qu'il y a eu entre les frères du Nord et les frères du Sud et les frères du Centre-Ouest et les frères de l'Est et les frères du Centre,
Il dit que c'est Gbagbo qui a provoqué cela. Donc ils ont pris Gbagbo. Il a envoyé à La Haye, chez les Blancs. Des Blancs qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Des Blancs qui ne sont jamais venus en Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Des Blancs qui ne savent pas qu'en Côte d'Ivoire ici, là, entre Malinké et Bété, il y a plein de mariages. Ils ne savent pas qu'entre Bété et Abouré, il y a plein de mariages. Ils ne savent pas qu'entre Baoulé et Bété, il y a plein de mariages. Ils ne savent pas comment on vit ici. Ils ne savent pas comment on vivait ici. Ils ne savent pas comment on continue de vivre ici. Mais c'est eux qui ont reçu le dossier de Gbagbo Laurent. Ils ont fait les enquêtes. Ils ont cherché à gauche. Ils ont cherché à droite. Ils ont cherché au nord. Ils ont cherché au sud. Ils ont cherché à l'ouest. Ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Ils ont fait les enquêtes. Ils sont venus chercher des témoins. Ils sont venus chercher les preuves. Les témoins sont partis à La Haye là-bas. On les a vus à la télévision. Plus de 100 témoins. Les témoins même, on les entend parler. Et puis c'est les témoins même qui disent non, c'est pas Gbagbo, lui il n'a rien fait. Au bout de 3 ans d'enquête, de recherche, d'interrogation, les Blancs là ont dit Kenny, à ma fouille que Kenny a Jolo. C'est lui qui a raison. Il n'a rien fait. Il faut les libérer. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent est libéré. Je viens en son nom pour vous dire merci. Parce que c'était lourd. C'était grave. Mais grâce à vos prières, Dieu a ouvert la porte et Gbagbo Laurent est sorti. Mais Dieu n'a pas fini son travail. Gbagbo Laurent est sorti. Il n'est plus en prison. Il doit arriver ici. On l'attend ici. On l'attend ici. On l'attend ici. Et il va arriver ici. Il est en route. Il est en train de venir. Il va arriver ici. C'était ma deuxième raison. C'était pour vous dire, continuez vos prières, continuez de regarder Dieu, continuez de rester confiant, parce que ce que Dieu a commencé quelque part, il achève toujours. Donc Gbagbo Laurent, il est en route, il va arriver bientôt. Mais j'avais aussi une troisième raison en venant ici. Ma troisième raison, c'est que quand j'étais moi-même en prison et que je faisais mes prières, Dieu m'a amené à méditer l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Les frères du PDCI, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, là, c'est vous qui l'avez rédigé. Hein. Mais je ne sais pas si vous avez compris
que ce sont des paroles prophétiques sur la Côte d'Ivoire que vous étiez en train d'écrire. Frère Zogo, est-ce que vous aviez conscience de ça? Que ce que vous étiez en train d'écrire là, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire que vous étiez en train de dessiner comme ça. Ah, je vais vous dire quelques-unes des paroles. Vous dites, dans la deuxième moitié de l'hymne national que nous avons chanté tout à l'heure. Je ne vais pas chanter parce que ma voix n'est pas... Mais vous dites, chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, notre pays là, nous appelle. Si, il y a un si nous avons dans la paix, il ne dit pas dans la bagarre, il ne dit pas dans la force, il ne dit pas dans la raison du plus fort, il ne dit pas dans la raison du plus vieux, il ne dit pas dans la raison du plus ancien, il dit si nous avons dans la paix ramener quoi? Ce que nous, Ivoiriens, nous devons avoir le souci de ramener dans notre pays, c'est la liberté. Dans la liberté là, il y a la nécessité de respecter l'autre qui est avec toi. Si tu es malinqué, tu dois respecter le bété. Si tu es gourou, tu dois respecter le malinqué. Si tu es bété, tu dois respecter la bourrée. Si tu es baoulé, tu dois respecter le bété, l'agni, le malinqué, le gourou, etc. Nous sommes 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Nous devons avoir toujours notre devoir, c'est de ramener la liberté. La liberté, ça signifie également la liberté de la nécessité, le devoir de respecter ce que l'autre a comme pensée dans son cœur. Si ton camarade parle, il n'a pas la même idée que toi. Mais si tu ne respectes pas sa parole, si tu ne lui donnes pas le droit d'exprimer sa parole, sa pensée, son sentiment, est-ce que tu respectes la liberté? La liberté dans un pays, c'est qu'on organise le pays de telle façon que quand quelqu'un est mécontent, il puisse avoir un endroit, un moyen, un chemin pour exprimer son mécontentement, sa colère, sans que pour autant il aille chercher une machette pour découper ses camarades. C'est ça la liberté. Nous avons le devoir de ramener, et le texte même dit, dans la paix. Dans la paix. Notre pays doit être un pays de paix. Notre pays doit être un pays qui enseigne la paix aux autres. Notre pays ne doit jamais être un pays où il y a la guerre. Jamais. Jamais. Notre devoir, le texte dit notre devoir serait d'être un modèle. Laissez les dames là tranquilles. Laissez les dames tranquilles. Vous les empêchez d'écouter.
Maintenant, mesdames, vous aussi, taisez-vous et puis écoutez. La liberté ici, là, en ce moment-ci, là, c'est d'écouter ce que j'ai en train de dire. C'est ça la liberté. Les dames, agré du coup. Les hôtesses, poussez-vous. Voilà. Le texte dit, notre devoir, c'est d'être un modèle. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, c'est quoi? Quand on dit, toi tu es mon modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es quelqu'un, ce que tu fais, ça me plaît et je vais imiter ça. Je vais être comme toi. C'est ça être un modèle. Donc nous les Ivoiriens là, nous devons être des gens que tout le reste de l'Afrique là imite. Nous devons nous comporter de façon que tous les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Sierra-Léonais, les Libériens, les Ghanéens, les Béninois, les Sénégalais, ils doivent nous imiter. Eux là, ils doivent nous imiter. Quand ils nous voient, ils doivent être contents de nous voir. Ils doivent nous dire vraiment, Dieu vous a bien créé, vous êtes bon, vous êtes beau, vous êtes gentil, vous êtes magnifique. Nous devons être un modèle. Un modèle de quoi? Qui connaît l'histoire des chants là? Continuez les chants. Nous devons être un modèle de... Hein? Pas fraternité. Nous devons être un modèle de l'espérance qui a été promise à l'humanité. Et quelle est l'espérance qui a été promise à l'humanité? Hein? L'espérance qui a été promise à l'humanité, c'est que l'homme devienne à l'image de Dieu, que l'homme sur la terre ait la force de Dieu, ait la sagesse de Dieu, ait la puissance de Dieu, ait la créativité de Dieu, ait la bonté de Dieu, ait l'amour de Dieu, ait la générosité de Dieu. Il y en a combien ici là, parmi tous ceux que je suis en train de regarder, qui sont un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Frères du PDCI, vous avez attaché sur nos vies un contrat très fort et très puissant. Moi, je vous dis merci. Je vous dis merci. Parce que vous avez ouvert pour nous, avec l'aide de Dieu, un chemin d'honneur, un chemin de bonté, un chemin de fraternité, un chemin d'amour mutuel. Et c'est pour ça que le texte continue en disant que nous devons forger, unis. On ne dit pas que c'est le plus fort qui doit faire ça. C'est tous les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire là. Nous devons être unis. Comme on dit ça en BT, être unis. Alouba. Ensemble. C'est à Anjura que moi je connais. Anjura on dit Ané Benkelema.
Les Baoulés. En Baoulé aussi, je connais. Et tout. Des mailles et tout. Des mailles noires, ça et où. Là et tout. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés ici. Donc on doit être unis dans la foi nouvelle. La foi nouvelle, c'est la foi dans notre Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire unifiée, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire pacifiée. Et nous devons forger de cette façon-là la patrie de la vraie fraternité. Et quand j'ai médité ce texte-là, j'ai conclu que au sortir de la prison, je dois parler avec les Ivoiriens pour leur dire, c'est vrai, pendant cette crise-là, on a souffert, on était fâchés contre certains de nos frères. Moi j'étais fâché même contre certains de nos frères qui sont ivoiriens comme moi, à cause de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire ici. On me dit que votre fédéral, il a été traîné ici, attaché à une voiture et traîné sur le sol, derrière la voiture. S'il n'est pas mort, c'est la grâce de Dieu. On a vécu tout ça. On a vécu tout ça. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, on dit qu'il y a eu un temps pour la guerre. Il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour le combat. Il y a un temps pour la sorcellerie. Il y a un temps pour la méchanceté. Mais il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour la réconciliation. Et le temps de la réconciliation là est arrivé. Donc, tout ce que nous avons souffert, nous devons accepter de laisser ça derrière nous pour avancer. Parce que de toute façon, moi je suis à Bouré. J'ai dit je me fâche contre le Koulango. Mais le Koulango là, il a épousé ma petite soeur, il lui a donné un enfant. Bitou, lève-toi. Passe devant ici. La gracieuse. Passe, va devant là-bas. Voilà. Une gracieuse jeune fille. Koulango. Non seulement elle est Koulango, grand-mère Ojeneka, mais elle s'appelle même Ouattara. Je l'ai fait comment? Et son papa était musulman. Et il lui a donné le nom Bintou. Je l'ai fait comment? Bintou Ouattara. Sors de mon champ. Sors de mon champ, passe derrière. Si je dis que je ne pardonne pas, est-ce que je vais jeter ma nièce? Mais si je ne jette pas ma nièce, quand les parents de son papa vont arriver chez moi, est-ce que je vais pouvoir les jeter? Je suis obligé de les accueillir. Ils m'ont donné une fille magnifique comme ça. Vous voyez, les chagrins, c'est pour un temps. Mais au bout d'un certain temps, on doit laisser ça derrière nous. On doit avancer. On doit laisser ça derrière nous. On doit avancer. On doit essuyer nos larmes. On doit avancer. Quand je dis ça, il y en a qui me disent, ah, vraiment, madame la première, comme toi, tu étais en prison là, tu n'as pas vu ce que nous, on a souffert ici. Ce qu'on a souffert là,
Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Les humiliations qu'on a vécues là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Donc, quand tu dis de pardonner là, on ne croit pas que tu as bien compris la situation même. J'ai dit, il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, si tu gardes tous ces chagrins dans ton cœur, d'après vous, qu'est-ce que tu vas obtenir? AVC, merci. Qu'est-ce que tu vas obtenir encore? Ulcère d'estomac. Qu'est-ce que tu vas obtenir encore? Tension, insomnie. Tu es là, ça tourne dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton estomac. Pendant ce temps, celui qui t'a fait le mal là, lui il vit sa vie tranquille. Il grossit. Donc si vraiment tu es sage là, si tu es malin là, tu vas laisser la rancœur, la rancune là, tu vas laisser. Les larmes, tu vas laisser. Les chagrins, tu vas laisser. Quand tu laisses ça, tu ouvres ton cœur, Dieu vient, lui-même, il te soigne, il guérit tout ton cœur, il te nettoie ton cœur et tu peux avancer. Et tu peux avancer. C'est la raison pour laquelle j'insiste. Je dis, il faut pardonner, il faut avancer. Mais quand je dis il faut avancer, il faut pardonner, ça ne veut pas dire que celui qui a fait le mal là, lui, il a gagné et puis il va continuer sa vie comme ça, normal. Hein? C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Je dis on doit s'asseoir et on doit se réconcilier. Dans la réconciliation là, celui qui est victime, il va raconter. Parce que c'est en racontant que son cœur va se vider. On est d'accord? C'est en parlant que son cœur va se vider et puis il va être guéri. Mais quand il a parlé, les paroles qu'il a prononcées, on doit prendre ça en compte pour savoir qui t'a fait ça. Celui qui a fait là. On doit dire son nom. Et quand on dit son nom, on doit l'appeler. Lui aussi doit venir s'asseoir. Voilà, ton frère dit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait. Tu as pris son champ, tu as pris sa forêt, tu as tué ses moutons, tu as découpé ses frères, tu as mis le feu dans sa maison. Il doit savoir, il doit s'asseoir, on va lui demander, est-ce que c'est vrai? S'il dit c'est vrai, j'ai fait ça, je demande pardon. Il dit c'est vrai, j'ai fait ça, je demande pardon. On doit lui pardonner. On doit lui pardonner. Il doit demander pardon à celui à qui il a fait le mal, et celui à qui il a fait le mal doit accepter de pardonner et de tendre la main et de serrer la main de son bourreau. Si on ne fait pas ça, on n'aura jamais la paix en Côte d'Ivoire ici. Si on ne fait pas ça, on n'aura jamais la paix en Côte d'Ivoire. Maintenant, si tu reconnais que tu as fait ça, la plantation que tu as prise là, il faut redonner au propriétaire. La terre que tu as prise là, il faut redonner ça à son propriétaire. Si tu as eu des richesses, avec ça, la maison que tu as brûlée là, on va prendre tes richesses pour reconstruire la maison que tu as brûlée. Si on ne fait pas ça, on n'aura jamais de réconciliation dans notre pays. C'est pour ça que je dis, dans la réconciliation là, ce n'est pas les responsables politiques, FPI, PDCI, RDR, UDPCI, comment on appelle RARCI, RHDP, ils vont rester en haut là-bas à Abidjan, et puis ils vont faire leur discours, ils vont signer les papiers, et puis c'est fini. Non. Eux, ils vont
va ouvrir la voie. Comme aujourd'hui, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ont ouvert la voie. Mais quand ils ouvrent la voie, là, ils donnent en même temps à leurs militants, ils leur donnent des consignes pour que le problème de la réconciliation se soit traité à tous les niveaux, depuis la capitale jusqu'aux régions, jusqu'au village, jusqu'au campement. Tout le monde doit participer au règlement de ce problème-là et à la réalisation de la réconciliation. Ce qu'on fait, ce n'est pas pour diviser plus encore. Ce n'est pas pour dire c'est moi qui suis le plus fort, donc c'est moi qui m'impose ce que je veux là, c'est ça qu'on doit faire. Mais c'est pour dire, on a été en palabre. Les palabres là, ça doit finir un jour. La palabre dans un pays, dans un village, dans une famille, ne peut pas durer éternellement. Ça doit finir un jour. On doit s'asseoir et parler. Comme Gbagbo Laurent dit, on doit s'asseoir et discuter. Et puis quand on s'est assis et qu'on discute, et que chacun donne son point de vue, quand on s'est serré la main et qu'on se sépare, on sait que chacun s'est engagé à ne plus jamais faire ce qui était mauvais. Voilà la troisième raison de mon déplacement ici. Je sème et j'ai semé les graines de la réconciliation, du pardon, de l'unité de la Côte d'Ivoire. À vous, à Gadoua ici, d'arroser et de faire germer et de faire pousser et grandir et de récolter la paix ici à Gadoua. Si vous récoltez la paix à Gadoua, si à Daloa on récolte la paix, si à Bassam on récolte la paix, si à Boaké on récolte la paix, si à Guiglo on récolte la paix, un matin vous allez vous lever, vous allez voir que la Côte d'Ivoire est totalement réconciliée. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que tant que le pays n'est pas réconcilié, le développement ne peut pas reprendre. Tant que le pays n'est pas réconcilié, les populations même au village ne peuvent même pas faire leur travail correctement et normalement. Aujourd'hui, partout, il y a des gens même qui ont peur d'aller en brousse. Parce qu'ils ont peur des gens qui ont des machettes dans les brousses. Il y a des gens qui ne peuvent même pas aller en brousse. Parce que leur plantation leur a été arrachée. La solution pour sortir de ça, c'est de s'asseoir, c'est de parler, c'est de régler, c'est de se réconcilier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Gadoua. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit